Alors bienvenue Périphérie dans mon quartier, et dans ton monde. dans ma plus belle cité du monde. Il y a toujours plein de chemins. Moi quand je traverse la cité avec un copain qui connaît bien le quartier, pour aller d'un endroit à un autre, il y a un moment lui va prendre à droite, moi je vais prendre à gauche et tous les deux on va dire mais non, on a tous les deux raison. Et c'est vraiment ça ici. Pour moi c'est se faire son chemin avec les pieds et avec la tête aussi. Je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans quand mon frère, à ma demande, sortit le dictionnaire poussiéreux de la commode pour y lire l'origine du nom de notre nouveau quartier. Maladrerie, hôpital de lépreux. Le lendemain, la maîtresse, me trouvant une pâleur inhabituelle, m'envoya à l'infirmerie scolaire. Ce ne fut qu'après un long silence, les coudes sur les genoux, les yeux bas, la tête retombant sur mes paumes, que je déclarai au psy, sans remuer les lèvres, j'ai la lèpre, c'est tout. Et ça, c'est véridique. Ah oui, mais... Donc il n'y a plus de lépreux, on a mis des chômeurs maintenant. Voilà. Ils veulent acheter la cité. Je leur fais visiter. C'est une bibliothèque où on peut parler ici. Bon bah bienvenue dans notre bibliothèque alors. Pour nous, vraiment, qui avons grandi là, l'ouverture de cette bibliothèque ici, c'était vraiment grandiose pour nous. Bah oui, forcément. Ouais. Faire transpirer le stylo, faire parler les buvards, quitter la spirale, quitter l'éternel provisoire. J'irai voir là-bas si l'herbe est plus verte, si le béton est moins gris. J'irai frapper à toutes les portes, mais plus jamais aux portes de Paris. Ce que le Tipex doit au stylo, ce que le ciné doit à Bardot, ce que le jour doit à la nuit, c'est ce que le béton doit à ma vie, ma ville. Il y a des grands frères en colère. D'accord. Mais il y a aussi des mômes et leurs sourires. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que leur cité pue? Ou de croire en l'avenir? On y va, on continue par Je là-bas. sais pas si Ossine vous a dit, mais il venait ici quand il avait 14 ans. Hein, donc on Ouais. se connaît depuis qu'il a 14 ans. Et j'ai le privilège d'avoir été viré de la bibliothèque pendant 1 an. C'était pas un an, tu t'imagines, c'était un an. Pour mais moi, non. dans ma tête, c'était Ah 1 non, an. Ça a c'était duré. pas un an, c'est J'ai impossible. pris 1 an ferme de pas de Non, non, bibliothèque. non, c'était 2 mois ou mais pas un an. Ouais. Allez, venez. Et tu me préviens à l'avance, ça aussi. La veille, quoi. Vous entendez le bruit des voitures? Oui. Il n'y en a pas? Les habitants, vous pouvez venir aussi. Hein. Ça, c'est l'atelier de Pierre Terrasson, qui s'est installé ici au tout début des années 80, vraiment à la construction de la cité. Ça a été le photographe pendant longtemps de Serge Gainsbourg. Moi, j'ai croisé ici Gainsbourg, j'étais adolescent. À l'époque, je m'en foutais. C'est maintenant que je le raconte. Ça a contribué à faire ce que je suis aujourd'hui, j'en suis sûr, parce que quand on était gamin, il y avait toutes les journées portes ouvertes. Et des ateliers, donc on pouvait... au début, on y allait pour grignoter un bout, mais sans s'en rendre compte, on était dans un environnement propice à tout ça. Donc il y avait les photos de Terrasson, les sculptures et les peintures de Mélie Kouzani. Et ça, c'est pour moi un très très grand privilège. Voilà. Ça devrait être obligatoire dans tous les quartiers comme ça populaires. Mettre des ateliers d'artistes, ça apporte quelque chose, vraiment. Je m'appelle Ossine Ben, je suis né, j'ai grandi, j'habite toujours à Aubervilliers, dans le quartier de la Maladrerie. Comment elle est née cette idée d'organiser une promenade dans la cité de la Maladrerie? C'est né d'abord de manière vraiment très informelle, d'une copine qui connaissait un groupe d'étudiants en architecture qui avaient travaillé sur la cité dans le cadre de leurs études, donc sur plan. Elle m'a parlé de cette idée-là, elle m'a dit voilà, c'est des étudiants en architecture, ils ont juste envie de voir la cité, et comme je sais que tu l'aimes et tu la connais, etc., j'ai pensé à toi. Donc je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils n'osaient pas venir tout seuls? Non, ils n'osaient pas venir tout seuls. Et au début, je me rappelle très très bien la première fois, donc je les ai reçus. Moi, j'avais pas organisé mon truc, mais limite comme aujourd'hui. Et on se baladait, puis ils prenaient des photos à la sauvette, tu vois. Je leur disais, écoutez, si vous voulez pas vous ramasser des pierres, les photos, soit vous les prenez normalement, soit vous les prenez pas. Et ensuite, des années plus tard, dans le cadre d'une pièce que j'ai jouée au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, une pièce qui s'appelle Les 5 bancs, que j'ai écrit, et dont l'action se situe dans le quartier. Et un jour, pareil, c'est des gens dans le public qui nous disent là, on aimerait vraiment voir ton quartier, ça nous parle, tu nous trimbales pendant 1h30 sur scène. Du coup, ça nous donne envie d'y aller physiquement. Périphérie. Comment vous êtes belle? Ah, ça fait trop plaisir de voir ça. Le club du spectacle. Alors, j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter Fetouma Zouani, Bonjour. donc, qui est première violoncelliste. Salut toi. Dis bonjour. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'inviter Fetouma ou d'autres, mais Fetouma un peu plus, parce qu'elle bosse gratuitement déjà. Oh, arrête! Et, Mais jamais rien qui est gratuit dans la vie, hein. Je vous rassure. non, c'est clair. Non, mais bon, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le parcours de Fetouma et de sa sœur Zaya. Donc, c'est 2 sœurs, 2 jumelles, et qu'on fait énormément de choses pour la musique classique, et notamment l'enseignement de la musique classique ici dans le 93. Voilà, sur le département. Voilà, ils font un super travail. On va se poser là tout simplement, et puis on va... Et puis bah, je vais vous jouer un petit peu de violoncelle. Ouais. Ah, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais vous jouer. Allez, on va s'asseoir les filles. J'ai reçu des New-Yorkais, j'ai reçu des Brésiliens,
et puis des étrangers qui venaient de loin, de l'autre côté du périph'. Moi, je milite pas pour une nouvelle image de la banlieue, mais pour un nouveau regard. Et c'est juste ce que j'essaie de proposer en toute simplicité. Voilà. Vous avez envie de la rendre poétique, enfin de le rendre poétique, votre quartier? Justement, non. Il est poétique, mon quartier. J'ai juste envie de donner à voir cette poésie-là. J'ai presque envie de dire que ceux qui ont une image déformée de la banlieue, c'est leur problème. C'est super facile de voir autre chose. Voilà, moi j'ai l'habitude de voyager et j'essaie toujours de regarder ce qu'il y a derrière la carte postale. Ça me semble logique. C'est vraiment une sorte de regard pour moi. Mais vous voulez quand même donner une image un peu idyllique. Le fait de faire venir une musicienne, par exemple. Il n'y a pas une violoncelliste qui joue tous les jours dans le petit jardin de la Maladrerie. Malheureusement, non. Votre balade, elle est onirique. Oui, c'est clair. On s'attend à voir Alice au Pays des Merveilles, là. On va peut-être la rencontrer. En tout cas, le lapin, c'est sûr. Après, bien sûr, je sais que j'idéalise. Je peux vous parler de tous les problèmes qu'il y a, mais est-ce que c'est si important que ça? La mala, c'est d'abord une couleur qui saute aux yeux, qui explose aux yeux. Couleur béton, couleur bêtise. Ce gris qui dévore le regard des adultes du quartier, mais qui épargne pour un moment celui des enfants que nous étions alors, prenant possession de notre nouvelle heure de jeu. Ce gris qui me faisait penser que la cité n'était pas finie, qu'elle était en devenir. Ce gris, nous avons maintes fois tenté de l'apprivoiser, de le domestiquer. Chacun sa manière, ses moyens, pour dégriser ces murs qui ne demandaient que ça. Tout le quartier ou presque s'y est mis. Pour les plus jeunes, c'était la bombe à aérosol, le Posca, le marqueur, voire le gros feutre. Du tag insignifiant aux fresques les plus belles. De Nick Labac, gribouillé à la hâte sans recherche de style, juste histoire de dire, à l'épitaphe soignée appliquée le temps d'une nuit sacrée, où des plus tout à fait gosses mais pas encore tout à fait adultes, rendent un ultime hommage à l'un des leurs tombé trop tôt, trop jeune, sur une moto trop rapide, sans casque, ou sous le feu d'une bavure d'un flic trop nerveux, fraîchement débarqué dans notre jungle. Lu sur une fresque, quand la mort porte un uniforme, les balles perdues retrouvent leur chemin. À la manière d'un flic trop zélé, la cité, je la mettrai en cellule de dégrisement. Fini la grisaille et les gueules de bois. On va se balader un petit peu.